Alter Édition vous présente la série des chefs-d'œuvre de la spiritualité musulmane. Aujourd'hui, le voyage après la mort d'Abu Hamid al-Ghazali. Louange à Dieu, qui s'est attribué à lui-même une existence éternelle, qui a destiné tous les autres êtres à prendre fin, qui a fait de la mort le sort commun des incrédules et des fidèles, qui par sa science a établi des différences entre les diverses destinées, qui tiendra lors du jugement dernier ses menaces et ses promesses antérieures, et qui révèle ces choses à celles de ses créatures qu'il choisit et qu'il veut honorer. Que la bénédiction de Dieu repose sur notre maître Mohammed, l'envoyé du roi omniscient, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons, auxquels il a accordé ses plus riches bienfaits dans le séjour de la paix. Dieu dit, toute âme doit goûter la mort. Ceci se trouve énoncé à 3 reprises dans son livre. Or Dieu veut indiquer par là les 3 morts pour les 3 mondes différents. Car quiconque se rattache au monde terrestre doit mourir. Quiconque se rattache au monde supraterrestre appelé Malakut doit mourir. Quiconque enfin se rattache au monde suprême appelé Jabarut doit mourir. Le premier de ces mondes c'est Adam, sa postérité, et toutes les créatures vivantes selon leurs 3 espèces. Le second de ces mondes, c'est le Malakut qui comprend les diverses sortes d'anges et de génies. Enfin, le monde appelé Jabarut se compose des anges choisis de préférence, au sujet desquels Dieu a dit « Dieu choisit des messagers d'entre les anges et d'entre les hommes » Sourate 22, verset 74. Ce sont les chérubins, les porteurs du trône et ceux qui se tiennent sous les voiles de la majesté. Dieu les décrit dans son livre et prononce leur éloge en disant « Ceux qui sont auprès de lui ne s'enorgueillissent point en sorte qu'ils cessent d'adorer Dieu. Ils ne s'en fatiguent jamais, ils louent Dieu nuit et jour et ne s'en lassent point. » Sourate 21, versets 19 et 20. Ils se tiennent en sa sainte présence. Ces anges mourront en dépit de la haute situation que Dieu leur a faite, ainsi que ceux qui sont élevés en dignité. Leur rang ne saurait les préserver de la mort. En premier lieu donc, je vais te parler de la mort terrestre. Prête l'oreille afin de bien saisir ce que je vais t'enseigner et te décrire, en te racontant le passage d'un état à un autre. Si tu crois en Dieu, à son envoyé et au jugement dernier, je ne t'offre qu'un enseignement absolument certain. Dieu témoignera en faveur de ce que je dirai. Le Coran confirmera mes paroles, avec le concours de la tradition authentique de l'envoyé de Dieu. Que Dieu lui accorde sa bénédiction et sa paix. Le pacte primordial. Lorsque Dieu rassembla les hommes en 2 poignées, en passant les mains sur le dos d'Adam, paix sur lui, il les mit les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Puis il ouvrit ses 2 mains devant Adam, et Adam jeta les yeux sur leur contenu, qui avait l'apparence d'atomes imperceptibles. Puis Dieu dit, « Ceux-ci sont destinés au paradis. Et je ne m'en soucierai plus. Leurs œuvres seront celles des gens destinés au paradis. Et ceux-là sont destinés à l'enfer, et je ne m'en soucierai plus. Leurs œuvres seront celles des gens destinés à l'enfer. » Adam dit, « Ô Seigneur, quelles sont les œuvres des gens destinés au paradis ?» Dieu répondit, « Elles sont de 3 sortes. La foi en moi, la confiance dans la véracité de mes envoyés, et l'obéissance à mon livre, à ses commandements et à ses interdits. » Puis Adam dit, « Quelles sont les œuvres des gens destinés à l'enfer ?» Dieu répondit, « Elles sont de 3 sortes. L'idolâtrie, l'incrédulité vis-à-vis de mes envoyés, et la désobéissance envers mon livre, ses commandements et ses interdits. » Adam dit, « Ô Seigneur, fais-les comparaître comme témoins contre eux-mêmes. Peut-être qu'ils n'agiront point de la sorte. » Et Dieu les fit comparaître comme témoins contre eux-mêmes, disant, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Oui, certainement nous l'attestons. » Sourate 7, verset 171. Puis Dieu invoqua le témoignage des anges et d'Adam, pour attester qu'ils reconnaissaient sa domination suprême. Ensuite il les remit à leur place. Or c'étaient des êtres purement spirituels, sans corps. Quand Dieu les eut replacés dans l'épine dorsale d'Adam, il les fit mourir. Puis il saisit leurs âmes et les enferma auprès de soi,
dans un des celliers du trône. Quand le germe d'un nouvel être a été déposé dans le sein maternel, il y reste jusqu'à ce que sa forme se soit complètement développée. Or l'âme qui s'y trouve renfermée est encore sans vie, et grâce à sa substance précieuse, provenant du monde appelé Malakut, elle empêche le corps de se décomposer. Quand Dieu lui insuffle l'esprit de vie, il lui rend sa partie la plus précieuse, celle qui lui a été enlevée et a été cachée pour un temps dans un des celliers du trône. Et l'enfant s'agite. Combien d'enfants il y a qui gémissent dans le sein de leur mère? Tantôt la mère l'entend, tantôt elle ne l'entend pas. Ceci est une première mort et une seconde vie. L'ivresse de la mort. Ensuite, Dieu place l'homme dans le monde terrestre pour la durée de sa vie, jusqu'à ce qu'il ait atteint le terme qui lui est fixé, les biens qui lui sont assignés et le lot qui lui est prescrit. Et quand approche sa fin, à savoir sa mort terrestre, alors descendent vers lui 4 anges. L'un saisit le pied droit du mourant, l'autre son pied gauche, le troisième sa main droite et le dernier sa main gauche, afin d'enlever son âme. Quelquefois il arrive que les mystères du monde supraterrestre soient dévoilés au mourant avant qu'il râle, en sorte qu'il aperçoit ses anges. Toutefois, quand bien même la connaissance qu'il acquiert à leur sujet est réelle, il ne les voit pas conformément à leur valeur réelle, en tant qu'appartenant au monde supraterrestre. Si sa langue est encore libre, il parle de leur existence ou de l'existence de quelques-uns d'entre eux. Parfois aussi, il se parle à lui-même de ce qu'il voit. Et l'on s'imagine que tout cela est une œuvre que Satan accomplit en lui. Puis il se tait jusqu'au moment où sa langue est enchaînée, tandis que les anges le tirent par les extrémités de ses doigts. L'âme sort de son enveloppe comme une goutte d'eau s'échappe d'une outre. Quant au méchant, il est aussi difficile de faire sortir son esprit que d'extraire un clou de la laine mouillée. Le maître de la religion, paix sur lui, a dit: le mourant s'imagine que son corps est rempli d'épines. Il lui semble que son âme doit sortir par le trou d'une aiguille et que le ciel tombe sur la terre tandis que lui-même est placé entre les deux. Ka'b el-Ahbar, interrogé au sujet de la mort, répondit: c'est comme un rameau d'épines qu'on a introduit dans le corps d'un homme. Puis vient un autre homme, vigoureux, qui s'efforce de l'extraire, en coupant ce qu'il peut couper et en abandonnant le reste. Le prophète, paix sur lui, a dit: certes, une seule agonie au moment de la mort est plus pénible à supporter que 300 coups d'épée. Quand la mort approche, le front du mourant se couvre de sueur, ses yeux s'égarent, ses côtes se soulèvent, son souffle devient bruyant, son teint jaunit. Quand Aïcha vit l'envoyé de Dieu, paix sur lui, dans cet état, tandis qu'il était couché sur ses genoux, elle récita les vers suivants en retenant ses larmes: je donnerai ma vie pour la tienne. Quelles sont les douleurs qui t'assaillent et de quoi souffres-tu? Auparavant, les génies ne t'avaient point touché. Tu n'avais pas ressenti d'effroi qui te fit trembler. Pourquoi faut-il que je contemple ton visage semblable à une teinture qu'on fait tremper? C'est alors qu'apparaissent les angoisses de l'âme qui, au moment de la mort, changent la couleur du visage du mourant, à cause de la grandeur des souffrances qu'il doit endurer. Lorsque l'âme se trouve resserrée dans le cœur, la langue devient muette. Nul ne peut parler tant que l'âme se trouve rassemblée dans la poitrine, et cela pour 2 motifs. En premier lieu, c'est que la poitrine est trop étroite pour permettre de parler tant que l'âme la remplit tout entière. En voici la preuve. Quand un homme a reçu une blessure qui traverse sa poitrine, il demeure stupéfié. On le voit incapable de prononcer une parole. Tandis qu'en général, un homme qui a été transpercé peut encore crier. Celui dont la poitrine est transpercée tombe mort, sans faire entendre sa voix. Et voici la seconde raison. Le mouvement de la voix a son origine dans la chaleur innée. Or, quand il arrive à un homme que ce mouvement se congèle et demeure congelé, il ne peut plus respirer, qu'en laissant se dissiper la force qui est rattachée au cerveau. Son souffle se modifie donc et s'altère sous l'influence de 2 circonstances, l'élévation et le froid, car il a perdu la chaleur. À partir de ce moment, les états des morts diffèrent les uns des autres. Il y a des hommes que l'ange transperce avec une lance empoisonnée, qui a été trempée dans un poison de feu. Alors l'âme s'enfuit. Elle s'écoule en sortant et l'ange la saisit dans sa main, tandis qu'elle tremble, plus semblable au vif argent que toute autre chose,
Elle a la grosseur d'une abeille, tout en gardant son individualité humaine. Ensuite les anges s'en emparent. Il y a d'autres hommes, au contraire, dont l'âme est extraite lentement, jusqu'à ce qu'elle soit resserrée dans le larynx. Mais il n'en reste dans le larynx qu'une partie détachée, reliée au cœur. Alors l'ange la transperce avec cette lance que nous avons déjà décrite. Car l'âme ne se sépare complètement du cœur que lorsqu'elle a été transpercée. Or le secret de cette lance, c'est qu'elle a été empoisonnée dans la mer de la mort. Lorsqu'on la place sur le cœur, sa vertu se propage de là dans tout le reste du corps, comme le venin le plus subtil. C'est dans le cœur en effet qu'est placé le secret de la vie. Et le secret du cœur laisse des traces sur lui dès la création première. Un scolastique a dit « La vie n'est pas identique à l'âme. La vie, c'est la fusion qui s'opère entre l'âme et le corps. » Tandis que l'âme persiste à monter et à s'élever, le mourant est assailli par les tentations. Celle-ci consiste en ce qu'Iblis lance ses auxiliaires contre cet homme-là en particulier. Il les emploie contre lui et le remet entre leurs mains. Ils viennent donc à lui pendant qu'il est dans cet état, et revêtent à ses yeux l'apparence de ceux qui ne sont plus, qui lui furent chers, qui sont morts et qui lui donnaient de bons conseils durant la vie terrestre, comme par exemple son père, sa mère, son frère, sa sœur, son ami intime. Ils lui disent « Tu vas mourir, ô toi, un tel, et nous t'avons déjà précédé. Meurs donc en juif, car c'est là la religion agréable à Dieu. » S'il se détourne d'eux et leur oppose un refus, il en vient d'autres qui lui disent « Meurs en chrétien, car c'est là la religion du Messie, par laquelle il a abrogé celle de Moïse. » Il lui rappelle ainsi les articles de foi de chaque religion. C'est en cette circonstance que Dieu séduit ceux dont il a résolu l'infidélité. Tel est le sens de cette parole de Dieu. Ô Seigneur, ne rends pas nos cœurs infidèles, après que tu nous as guidés dans le droit chemin. Donne-nous une grâce venant de ta part, car c'est toi qui es le souverain dispensateur. Sourate 3, verset 6. Ce qui signifie, ne rends pas nos cœurs infidèles au moment de la mort, puisque depuis si longtemps tu nous as guidés dans le droit chemin. Quand Dieu a résolu de diriger un homme et de l'affermir, il envoie vers lui l'ange de la grâce. On dit que c'est Gabriel. Celui-ci chasse les démons loin du mourant et fait disparaître la pâleur livide de son visage, en sorte que le mourant sourit infailliblement. Souvent on voit le mourant sourire de joie dans cette situation, à cause du bon ange qui est venu à lui par la grâce de Dieu. Et l'ange lui dit, « Ô toi, un tel, ne me connais-tu pas ? Je suis Gabriel, mais ceux-ci sont tes ennemis, les démons. Meurs dans la religion orthodoxe, la religion musulmane. Il n'est pas de chose plus aimable et plus réjouissante pour l'homme que cet ange. C'est là la parole de Dieu. Donne-nous une grâce venant de ta part, car c'est toi qui es le souverain dispensateur. » Ensuite le mourant est saisi au moment où l'ange le transperce. Alors il y a des hommes qui sont transpercés pendant qu'ils sont en prière, d'autres pendant qu'ils dorment, d'autres pendant qu'ils vaquent à leurs occupations, d'autres enfin pendant qu'ils sont adonnés au jeu, car c'est un coup imprévu, et l'âme est enlevée d'une seule fois. Il y a des hommes qui, lorsque l'âme atteint leur gorge, voient apparaître à leurs yeux les gens de leur connaissance qui les ont précédés, et ceux d'entre leurs voisins qui sont morts les entourent. Alors le mourant pousse un mugissement que toute chose entend sauf les hommes. Si ceux-ci l'entendaient, ils mourraient. La dernière chose qui se perd chez le mourant, c'est l'ouïe, car la vue se perd au moment où l'esprit se sépare tout à fait du cœur. Mais l'ouïe se conserve jusqu'à ce que l'âme ait été enlevée. C'est pourquoi le prophète, paix sur lui, a dit « Répétez à vos morts le témoignage qu'il n'y a de Dieu que Dieu. » Toutefois, il a défendu de le leur répéter trop souvent, à cause de la terreur immense et du chagrin déchirant qu'ils ont à supporter. Quand vous regardez un mort et que vous voyez que sa salive a coulé, que ses lèvres se sont contractées, que son visage est devenu noir, que le blanc de ses yeux se montre, sachez qu'il est damné et que la réalité de sa damnation dans l'autre monde vient de lui être dévoilée. Mais si vous voyez le mort avoir la bouche sèche, comme s'il riait, le visage serein, les yeux à demi fermés, sachez alors qu'il vient de recevoir la bonne nouvelle de l'avenir réjouissant qu'il attend dans l'autre monde, et que la réalité du sort honorable qui lui est réservé vient de lui être révélée. La mort des bienheureux.
Quand l'ange s'est emparé de l'âme bienheureuse, 2 anges, beaux de visage, couverts de vêtements splendides et parfumés d'odeurs exquises, la saisissent et l'enveloppent dans un vêtement de soie pris dans le paradis. Or, elle a les dimensions d'une abeille, tout en gardant son individualité humaine. Elle n'a rien perdu de son intelligence, ni de la science qu'elle a acquise dans le monde terrestre. Les anges l'emportent dans les airs, et passent sans cesse auprès des anciens peuples et des générations disparues, qui sont semblables à des nuées de sauterelles répandues au loin. Enfin, ils atteignent le ciel inférieur, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond « Je suis Salsaïl, et mon compagnon est un tel. » Et il le désigne par le plus beau de ses noms, par le nom qui lui est le plus cher. On lui dit qu'il soit le bienvenu, puisque sa foi a été parfaite, et qu'il n'a jamais douté. Ensuite, ils arrivent au 2e ciel, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme la première fois. On lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui s'est scrupuleusement acquitté de sa prière, en observant tous les préceptes qui s'y rattachent. Ensuite, il continue et arrive au 3e ciel, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme précédemment. Alors on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a honoré Dieu au moyen de sa fortune et qui n'a rien voulu en soustraire. Ensuite, il continue et arrive au 4e ciel, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme il a coutume de le faire. Alors on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a eu l'habitude de jeûner dans toutes les règles, qui s'est abstenu du commerce charnel et de la nourriture interdite. Ensuite, il continue et arrive au 5e ciel, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme il a coutume de répondre. On lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a accompli le pèlerinage qui lui était imposé par Dieu très haut, et qui ne l'a pas fait pour se montrer, ni pour faire parler de lui. Ensuite, il continue et arrive au 6e ciel, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond selon son habitude antérieure. Alors on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme intègre, cette âme excellente, qui a fait preuve d'une grande piété filiale envers ses parents, et on lui ouvre la porte. Ensuite il continue et arrive au 7e ciel, et El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il fait la réponse habituelle et on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme qui a fréquemment imploré le pardon de Dieu dès l'aurore, qui a donné l'aumône en secret et qui a pris soin des orphelins, et on lui ouvre la porte. Ensuite, il continue et arrive au voile de la majesté. El-Amin frappe à la porte. On lui demande « Qui es-tu » Il répond comme précédemment et on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme intègre, cette âme excellente qui a fréquemment imploré le pardon de Dieu, qui a ordonné ce qui est bien et défendu ce qui est interdit, et qui a été généreux envers les pauvres. Puis il continue sa route et passe auprès d'une élite d'anges qui lui annoncent tous les meilleures nouvelles et qui le saluent, jusqu'à ce qu'il arrive au Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite, un arbre dont le tronc et les racines sont dans le 7e ciel et qui croît de haut en bas. El-Amin frappe à la porte et on lui dit « Qui es-tu » Il fait la même réponse que précédemment et on lui dit qu'il soit le bienvenu, cet homme dont la conduite a été intègre devant Dieu le fort et majestueux. Ensuite on lui ouvre la porte et il traverse une mer de feu, puis une mer de lumière, puis une mer de ténèbres, puis une mer d'eau, une mer de neige, puis une mer de grêle. La longueur de chacune de ces mers est de 1000 ans. Ensuite se déchirent les tentures placées devant le trône de Dieu. Or ces tentures se composent de 80 000 voiles. Chaque voile a 80 000 extrémités. Et sur chacune de ces extrémités se trouve une lune qui célèbre Dieu, qui le loue et qui proclame sa sainteté. Si une de ces lunes apparaissait au ciel inférieur, les hommes l'adoreraient à la place de Dieu, et elle embraserait le monde terrestre de sa lumière. Alors un héros, placé derrière ses voiles, en la sainte présence de Dieu, crie à haute voix « Qui est cette âme que vous avez amenée ?» On répond « C'est un tel, fils d'un tel. » Dieu dit
faites-le approcher. Tu as été un bon serviteur, ô mon serviteur. Puis il le fait tenir devant lui et l'effraie par des reproches et des réprimandes si bien qu'il se croit perdu. Alors Dieu lui pardonne. C'est ainsi qu'on raconte de Yahya ibn Akhtam le cadi, mort en 242 après l'hégire, qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda « Qu'est-ce que Dieu t'a fait ?» Il répondit « Dieu m'a fait tenir devant lui et m'a dit « Ô méchant vieillard, tu as agi de telle et telle manière. » Seigneur, dis-je, que dois-je penser d'une tradition qui m'a été rapportée comme venant de toi? Quelle est-elle, dit-il, ô Yahya? Mon Seigneur et mon Dieu, répondis-je, j'ai appris de Ma'mar, qui le tenait de Zuhri, qui le tenait de Urwa, qui le tenait de Aïcha, qui le tenait du prophète, paix sur lui, qui le tenait de Gabriel, qui le tenait de toi-même, que tu avais dit. Voici, j'aurais honte de châtier un vieillard qui a vieilli dans l'islam. Dieu sourit et me dit, ô Yahya, tu as dit vrai, ainsi que Ma'mar, Az-Zuhri, Urwa, Aïcha, Mohammed, Gabriel et moi-même, va, je te pardonne. On raconte également d'Ibn Nubata qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda « Que t'a fait Dieu ?» Il répondit « Il m'a fait tenir devant lui et m'a dit « Est-ce toi qui parlais un langage si pur qu'on disait qu'il est éloquent ?» Je lui répondis « Louange à toi, j'avais coutume de te décrire quand j'étais sur la terre. » Dieu me dit « Parle comme tu parlais quand tu étais sur la terre. » Je dis « Celui qui les avait créés les a fait périr. Celui qui leur avait donné la parole les a rendus muets. Celui qui leur avait donné l'opulence les a rendus pauvres. Sûrement il les rendra opulents comme il les a rendus pauvres. Il les ressuscitera comme il les a créés une première fois. Il les rassemblera comme il les a dispersés. Dieu me dit, tu as dit vrai, va, je te pardonne. On raconte également de Mansour ibn Ammar, mort en 225 après l'hégire, qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda « Que t'a fait Dieu ?» Il répondit « Il m'a fait tenir devant lui et m'a dit « Que m'apportes-tu, ô Mansour ?» Je dis « Je t'apporte 36 pèlerinages. » Il me répondit « Je n'en accepte aucun. » Puis il me dit encore « Que m'apportes-tu, ô Mansour ?» Je dis « 360 lectures complètes du Coran. » Il me répondit « Je n'en accepte aucune. » Puis il me dit encore « Que m'apportes-tu, ô Mansour ?» Je dis « 60 années de jeûne. » Il me répondit « Je n'en accepte aucune. » Puis il me dit encore « Que m'apportes-tu, ô Mansour ?» Je dis « Je ne t'apporte que toi-même. » Il me dit « Loué soit-il, ô Mansour, cette fois tu m'as atteint. Va, je te pardonne. » Il y a un grand nombre d'histoires relatives à des cas de ce genre. Si je t'en ai rapporté quelques-unes, c'est seulement pour les proposer à ton imitation, et c'est auprès de Dieu qu'il faut chercher le secours. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils atteignent le trône, entendent le cri « Repoussez-le » Il y en a qui sont repoussés loin des tentures. Nul ne peut arriver jusqu'à Dieu, sauf ceux qui le connaissent. Nul ne peut se tenir devant lui, sauf ceux qui appartiennent à la 4e catégorie et au-dessus. La mort de l'impie. Quant à l'impie, on arrache son âme avec violence, et voici, son visage prend la même apparence que celui d'un homme qui a mangé de la coloquinte. L'ange lui dit, « Sors, ô âme perverse, de ton corps pervers. » Alors elle produit un son retentissant, semblable au braiement des ânes. Quand l'ange Israël s'est emparé de cette âme, il la remet à des anges au visage affreux, aux vêtements noirs, à la laine fétide, qui ont dans leurs mains des cilices de crin dans lesquels ils l'enveloppent. L'âme se trouve ainsi changée en une individualité humaine, ayant les dimensions d'une sauterelle. En effet, l'incrédule a un corps plus considérable que le croyant dans l'autre monde. Il est dit dans le Sahih de Muslim que la dent de l'impie, quand il est en enfer, est aussi grande que la montagne d'Uhud. Puis on emporte cet homme en haut, jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du ciel inférieur. El-Amin frappe à la porte et on lui demande « Qui es-tu » Il répond « Je suis Qayabil » car le nom de l'ange préposé aux anges du châtiment est Qayabil. On lui dit « Qui est-ce qui est avec toi » Il répond « C'est un tel, fils d'un tel, et il le désigne par le plus laid de ses noms, par celui qu'il détestait le plus dans le monde terrestre.
On lui dit, pas de souhait de bienvenue pour celui-ci. Dieu dit, et on ne leur ouvre pas les portes du ciel, et ils n'entreront pas dans le paradis jusqu'à ce qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille. Sourate 7, verset 40. Quand El-Amin entend cette réponse, il le laisse tomber de sa main. Alors le vent s'en empare et le pousse dans un lieu écarté. Ceci est conforme à la parole de Dieu. Celui qui adore les faux dieux, c'est comme s'il tombait du ciel et que les oiseaux s'en emparent, ou bien que le vent le pousse dans un lieu écarté. Sourate 22, verset 31. Malheur à lui, dans quelle confusion il se trouve. Quand il arrive à terre, les anges se précipitent sur lui et l'emportent au Sijjin, qui est une grande pierre auprès de laquelle se rassemblent les esprits des impies. Quant aux chrétiens et aux juifs, on les repousse également loin du trône, jusque dans leurs tombeaux. C'est le cas de tous ceux qui ont été leurs coreligionnaires, qui ont été présents lorsqu'on a lavé leurs cadavres et qui les ont enterrés. Quant à l'idolâtre, il ne verra rien de tout cela, car il sera le jouet du vent. Quant à l'hypocrite, enfin, il en est de lui comme de celui qu'on repousse dans sa tombe avec haine et répulsion. Quant à ceux d'entre les croyants qui n'ont pas accompli entièrement leur devoir, il y a plusieurs catégories parmi eux. L'un, c'est sa prière qui le repousse. Car lorsqu'un homme a accompli sa prière d'une manière imparfaite et qu'il en a supprimé une partie, on enroule sa prière comme on enroule un vêtement usé et on l'en frappe au visage. Ensuite, sa prière s'élève en disant « Que Dieu te néglige, comme tu m'as négligé ». Un autre, ce sont ses aumônes qui le repoussent, parce qu'il a fait ses aumônes uniquement pour qu'on dise « Un tel est généreux ». Quelquefois aussi, un homme dépense l'argent de ses aumônes auprès des femmes et cherche à se concilier leur bonne grâce par ce moyen. Nous avons vu des cas de ce genre, que Dieu nous préserve d'encourir le même châtiment. Tel autre encore, c'est le jeûne qui le repousse. En effet, il peut avoir jeûné par rapport aux aliments, mais non par rapport au langage, ce qui signifie qu'il a tenu des propos obscènes et qu'il s'est vanté. Le mois du jeûne se détourne de lui, parce qu'il l'a négligé. Tel autre encore, c'est le pèlerinage qui le repousse, soit qu'il l'ait fait uniquement pour qu'on dise « Un tel a fait le pèlerinage », soit qu'il l'ait fait au moyen d'argent mal acquis. Tel autre enfin, c'est sa désobéissance envers ses parents qui le repousse. Tout le reste des devoirs de la piété n'est connu que de ceux qui sont versés dans la connaissance intime des actions, et qui savent comment il faut agir pour se conformer à la volonté du roi, du souverain dispensateur. Du même genre sont beaucoup d'autres histoires et traditions, entre autres celles que rapporte Mu'ad ibn Jabal au sujet des actions qui repoussent les hommes. J'ai seulement voulu mettre la chose à la portée de mes lecteurs, puisque d'ailleurs les divans sont remplis de récits qui confirment mon dire. Les hommes qui sont instruits en matière religieuse connaissent la vérité de ces choses comme ils connaissent leurs propres enfants. Ce qui se passe dans la tombe. Quand l'âme est renvoyée vers le corps, elle trouve qu'on a déjà commencé à le laver si son lavage s'impose. Elle s'installe auprès de sa tête en attendant que l'on termine de le laver. Par sa grâce, Dieu libère parfois le regard des hommes pieux, et ils aperçoivent leur âme sous sa forme terrestre. C'est ainsi qu'un homme raconte qu'il était occupé à laver le corps de l'un de ses fils, lorsque celui-ci lui apparut soudain, assis au chevet de son propre cadavre. Par peur de céder à l'illusion, cet homme quitta le côté où il apercevait la silhouette de son fils, et alla se mettre de l'autre côté. Il ne cessa pourtant pas de le voir, jusqu'à ce que le mort fût enseveli dans son linceul. Ensuite, après la mise en terre du corps, cet homme, versé dans la science, revit la silhouette de son fils installée au-dessus de sa tombe. On rapporte également que plus d'un homme parmi les saints a interpellé un mort pendant qu'il était dans sa tombe en ces termes. Où est un tel? Où est l'esprit? Et en guise de réponse, le linceul s'était agité spontanément, à 2 ou 3 reprises, au niveau de la poitrine du mourant. On rapporte également sur Ar-Rabi' ibn Khaytham qu'il s'est agité dans les mains de celui qui le lavait. Nous savons également qu'un mort a parlé dans son cercueil à l'époque de Abu Bakr et a évoqué les mérites de ce dernier, ainsi que ceux de Omar. C'est qu'évidemment cette âme avait contemplé un spectacle appartenant au monde supérieur, car Dieu dévoile ces choses à l'ouïe de ceux qu'il veut. Une fois que le mort est enveloppé dans son linceul, son âme lui colle extérieurement à la poitrine,
et ne cesse de mugir et de gémir, en criant aux anges, « Hâtez-vous de m'emporter vers la miséricorde de mon Seigneur. Ah, si vous saviez vers quelle destination vous m'emportez. » En revanche, si cette âme a reçu la mauvaise nouvelle de sa damnation, elle s'écrie, « Doucement, doucement, si vous saviez vers quel grand châtiment vous m'emmenez. » Voilà pourquoi l'envoyé de Dieu, paix sur lui, ne laissait jamais passer un convoi devant lui sans se lever à son passage. En effet, on lit dans les recueils authentiques de hadith que le prophète, paix sur lui, se leva par égard au passage d'un convoi mortuaire devant lui. Comme on lui fit remarquer, « Ô envoyé de Dieu, c'était un juif », il répondit, « N'est-ce pas une âme ?» Si l'envoyé de Dieu, paix sur lui, agissait ainsi, c'est parce qu'il avait accès au mystère du monde suprasensible. D'ailleurs, chaque fois que la dépouille d'un mort passait devant lui, il manifestait de la joie en sa faveur, parce qu'il était de ceux qui en saisissent le sens et en connaissent la signification. Quand le mort a été mis dans sa tombe et que la terre a été recouverte sur lui, la fosse l'interpelle en ces termes. « Autrefois tu te réjouissais au-dessus de moi, et maintenant les vers te mangent dans mes entrailles. » Elle ne cesse de lui infliger autant de paroles dures et de réprimandes, jusqu'à ce que la terre ait été entièrement aplanie au-dessus de lui. Puis, c'est au tour de l'ange appelé Rouman de l'interpeller. En effet, on rapporte qu'Ibn Mas'ud a dit, « Ô envoyé de Dieu, quelle est la première chose que rencontre le mort après son entrée dans la tombe ?» Il lui dit, « Ô Ibn Mas'ud, tu me poses là une question que personne ne m'a faite avant toi. La première chose qui lui arrive, c'est un ange appelé Rouman qui l'interpelle. En effet, cet ange qui sillonne les tombes l'interpelle en ces termes. « Ô serviteur de Dieu, tu vas transcrire tous tes actes. » Le mort lui répond, « Je n'ai ni encrier ni papier. » L'ange lui dit, « Quoi donc? Ton linceul sera ton papier, ta salive ton encre et ton doigt ta plume. » Puis il lui coupe un morceau de son linceul et le mort se met à écrire, quand bien même il n'aurait pas su écrire pendant sa vie terrestre. Il écrit alors et se souvient de ses bonnes et de ses mauvaises actions, comme s'il les avait faites toutes en un seul jour. Ensuite, l'ange plie ce morceau d'étoffe et l'enroule autour du cou du mort. Puis l'envoyé de Dieu, paix sur lui, récita ce verset. « Nous attachons son destin au cou de chaque homme. » Sourate 17, verset 13. Une fois cela terminé, le mort voit entrer auprès de lui les deux provocateurs de la tombe, Munkir wa Nakir. Ce sont deux anges noirs qui déchirent la terre avec leurs dents. Leurs longues chevelures traînent sur le sol. Leur voix gronde comme le tonnerre, leurs yeux brillent comme l'éclair, et leur souffle s'apparente au vent mugissant. Chacun d'eux tient à la main une barre de fer si énorme que toutes les créatures, humains et djinns, ne pourraient la soulever ensemble. Si l'un de ces deux anges frappait la plus grande montagne avec cette barre, il l'anéantirait. Quand l'âme du mort aperçoit ces deux anges, elle tremble d'épouvante, puis s'enfuit et se réfugie dans les narines du mort. Elle fait ainsi renaître la vie dans la poitrine du mort, qui reprend l'apparence qu'il avait à ses derniers instants. Il ne peut pas se mouvoir, mais il voit et entend autour de lui. Alors les deux anges l'interrogent violemment et l'interpellent sauvagement. À ce moment, la terre devient pour lui comme de l'eau. Il peut se mouvoir à son aise et ne rencontre pas d'obstacle. Ces deux anges lui disent alors, « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Quelle est ta qibla ?» Celui que Dieu a assisté et raffermi par une parole ferme leur répond, « Qui vous a demandé de vous charger de moi? Et qui vous a envoyé vers moi ?» Puis il ajoute, « Dieu est mon Seigneur, Mohammed est mon prophète, l'islam est ma religion. » C'est la réponse que ne peuvent formuler que les élus qui savent vraiment. Alors l'un des deux anges dit à son compagnon, « Il dit vrai, nous ne pouvons le maltraiter, car il connaît sa preuve. » Puis ils agrandissent le tombeau au-dessus de lui en lui donnant la forme d'une voûte immense, et ils lui ouvrent sur son côté droit une porte donnant sur le paradis. Ensuite, ils tapissent sa tombe de soie et la décorent de plantes aromatiques provenant du paradis, et lui font parvenir la brise et les odeurs de celui-ci. Ses œuvres terrestres viennent vers lui,
sous la forme de la plus aimable des créatures pour lui tenir compagnie, s'entretenir avec lui et remplir sa tombe de lumière. Ainsi, le mort ne cesse de se réjouir et de jubiler aussi longtemps que dure le monde terrestre et tant que la dernière heure n'a pas sonné, car rien ne lui est plus agréable que de la voir arriver. Mais à un rang au-dessous de lui se trouve le croyant, homme de moindre science et de bonne conduite, qui ne possède aucune parcelle de science et ne connaît pas les mystères du monde suprasensible. Son œuvre terrestre accède auprès de lui après le passage de l'ange Roman sous la plus belle des formes, dégageant un parfum exquis et portant des vêtements magnifiques. Elle lui dit, « Me connais-tu » Et il répond, « Qui es-tu, toi que Dieu me donne comme faveur pour me tenir compagnie durant mon voyage solitaire ?» Elle lui dit, « Je suis ta bonne œuvre, ne te chagrine pas et ne crains rien. Tu vas bientôt assister à l'entrée des 2 anges appelés Munkir et Nakir qui vont t'interroger. Surtout ne te laisse pas intimider. » Ensuite, elle l'initie à sa propre attestation de foi qu'il doit donner comme réponse. Alors qu'il se trouve dans cette situation, les 2 anges en question s'introduisent auprès de lui de la manière que nous avons décrite précédemment. Ils l'interpellent et le forcent à s'asseoir et s'adosser dans son tombeau. Puis ils lui disent, « Qui est ton Seigneur ?» Il se hâte de donner la réponse déjà mentionnée et leur dit, « Dieu est mon Seigneur, Mohammed est mon prophète, le Coran est mon guide, la Kaaba est ma qibla, Ibrahim est mon père, sa foi est la mienne. » Il articule sa réponse sans aucune difficulté. Ils lui disent alors, « Tu dis vrai. » Ainsi, ils le traitent comme le serviteur précédent, sauf qu'ils ouvrent une porte sur son côté gauche qui donne sur l'enfer. Il peut ainsi voir les hydres de l'enfer, ses gros scorpions, ses chaînes et ses carcans, sa chaleur extrême, sa nourriture infernale et sa boisson infecte ainsi que tout ce qu'il comporte. Comme il est terriblement effrayé, les 2 anges le rassurent en lui disant « Ne t'inquiète pas. Voici ce qu'aurait été ta place en enfer si Dieu ne t'en avait pas donné une autre en échange dans le paradis. Dors heureux. » Puis il referme pour lui la porte donnant sur l'enfer, et le mort ne s'aperçoit pas de l'écoulement des mois, des années et des siècles. Mais il y a des hommes qui n'arrivent pas à articuler des réponses correctes lors de leur interrogatoire. Ainsi, l'homme dont la foi était imparfaite ne peut répondre correctement « Dieu est mon Seigneur » et se met à balbutier d'autres paroles. Alors les 2 anges lui administrent un coup si brutal que tout son tombeau prend feu, puis s'éteint pour quelques jours avant de s'embraser de nouveau. Tel est l'état de cet homme aussi longtemps que dure le monde terrestre. Il y en a aussi qui éprouvent beaucoup de difficultés et n'arrivent pas à dire « l'islam est ma religion » à cause d'un doute qu'ils entretenaient ou d'une tentation qui les avait assaillis au moment de leur agonie. Alors il les frappe d'un seul coup et leur tombeau s'embrase comme celui du précédent. Tel autre éprouve bien des difficultés pour dire « le Coran est mon guide », car il le récitait sans tenir compte de ses enseignements, sans appliquer ses commandements et sans respecter ses interdits. Il le parcourait toute sa vie et n'en tirait aucun profit pour son âme. Aussi le traite-t-on comme les précédents. Il y en a aussi dont l'œuvre terrestre se métamorphose pour eux en un chiot, pour les châtier dans leur tombeau en proportion de leur degré de culpabilité. On rapporte également dans les récits traditionnels que pour d'autres hommes leurs œuvres se métamorphosent en pourceaux. Il y en a encore qui n'arrivent pas à dire « Mohammed est mon prophète » parce qu'ils ont négligé sa sunna. De même, il y a celui qui n'arrive pas à dire « La Kaaba est ma qibla » à cause du manque de scrupules dans sa prière ou de négligence dans l'accomplissement de ses ablutions mineures ou à cause de ses retournements dans ses prières ou du mauvais accomplissement des gestes de son ruku' et de son sujoud, inclinaison et prosternation. Or, il suffit de savoir au sujet des mérites de la prière que Dieu n'accepte ni la prière de celui qui a d'autres prières en retard, ni de celui qui porte des vêtements acquis illicitement. De même, il y a celui qui n'arrive pas à dire « Ibrahim est mon père », parce qu'il a entendu un jour des paroles qui lui ont fait croire qu'Ibrahim était juif ou chrétien, d'où ses doutes et ses hésitations à ce sujet. On le traite lui aussi comme on a traité les autres. Nous avons du reste amplement évoqué tous les cas dans notre livre Al-Ihya. Quant à l'impie, les 2 anges lui disent « Qui est ton Seigneur ?» Il dit « Je n'en sais rien ». Ils lui disent « Ah, tu ne sais pas qui il est, tu ne le connais pas.
Alors ils le frappent avec leurs barres de fer, jusqu'à ce qu'il soit englouti jusqu'à la 7e terre. Puis la terre le rejette de nouveau dans son tombeau, et ils le frappent à 7 reprises. À partir de ce moment, les destinées des impies varient. Il y en a parmi eux dont la conduite revêt la forme d'un chien qu'il est mort jusqu'à l'heure du jugement. Ce sont les hérétiques. Il y en a d'autres dont la conduite est métamorphosée en un porc, pour les châtier dans leur tombeau. Ce sont ceux qui ont douté. Telles sont les situations diverses dans lesquelles se trouvent les habitants des tombeaux. Nous avons seulement voulu les mentionner en abrégé. Le fond de tout ceci, c'est que l'homme n'est puni dans son tombeau que parce qu'il a redouté pendant sa vie terrestre. Et il y a des hommes qui craignent plus les chiens que les lions. Car les tempéraments des hommes sont nombreux et variés. Nous demandons à Dieu de nous accorder le salut et le pardon avant que nous ayons à subir la pénitence. Plus d'une fois, raconte-t-on, il est arrivé qu'un mort apparut en songe et qu'on lui demanda comment il se trouvait. Un jour, répondit-il, je ne me suis pas lavé avant de prier. Aussi Dieu m'a-t-il livré à un loup qui m'épouvante dans mon tombeau et qui rend ma position misérable. Un autre homme apparut aussi en songe et on lui demanda « Qu'est-ce que Dieu t'a fait ?» Il répondit « Laisse-moi. Un jour je ne fus pas en état de laver une souillure et Dieu m'a revêtu d'un vêtement de feu dans lequel je suis condamné à me tordre. » Un autre encore apparut et on lui dit « Qu'est-ce que Dieu t'a fait ?» Il répondit « Le baigneur qui m'a lavé après ma mort m'a porté avec violence et un clou qui était dressé dans la baignoire m'a écorché. J'en souffre encore. » Quand le matin fut venu, on interrogea le baigneur qui répondit « C'est en effet arrivé, mais contre ma volonté. » Un autre apparut en songe et on lui demanda « Comment es-tu? N'es-tu peut-être pas mort ?» Il répondit « Je suis mort et je suis bien, sauf qu'au moment où vous avez aplani le sol au-dessus de moi, une pierre m'a brisé une côte et j'en souffre. » On ouvrit le tombeau et on trouva tout comme il l'avait dit. Un autre apparut à son fils pendant son sommeil et lui dit « Ô mon fils, répare la maison de ton père que la pluie a gâtée. » Quand le matin fut venu, cet homme envoya quelqu'un au tombeau de son père, et on trouva en effet que des infiltrations venant d'un ruisseau voisin y avaient pénétré, en sorte que le tombeau était plein d'eau. On raconte encore d'un arabe du désert qu'il dit à son fils « Qu'est-ce que Dieu t'a fait ?» Son fils répondit « Il ne m'a pas fait de mal, mais je suis enterré dans le voisinage d'un certain homme qui fut impie. Et je suis tout effrayé de voir quel châtiment il doit subir. » Il y a une foule de récits du même genre qui démontrent que les habitants des tombeaux sont tourmentés dans leurs tombeaux. Il y a une foule de récits du même genre qui démontrent que les habitants des tombeaux sont tourmentés dans leurs tombeaux. Du reste, la preuve en est suffisamment donnée par cette parole du maître de la religion, paix sur lui. Le mort souffre dans son tombeau comme le vivant dans sa maison. L'envoyé de Dieu, paix sur lui, a aussi défendu de briser les os des morts. Un jour, passant près d'un homme assis devant un tombeau, il le lui défendit et dit « Ne tourmentez pas les morts dans leur tombeau. » Le prophète, paix sur lui, visitant le tombeau de sa mère Amina, se mit à pleurer, et tous ceux qui l'accompagnaient pleurèrent aussi. Puis il dit « J'ai demandé à Dieu la permission d'intercéder pour ma mère, mais il ne me l'a pas accordée. Alors je lui ai demandé la permission de visiter son tombeau et il me l'a accordé. Visitez les tombeaux, car ils vous rappellent la mort. » Mohammed, paix sur lui, avait aussi l'habitude de dire, lorsqu'il se trouvait près des tombeaux pour les visiter, « Que la paix soit avec les habitants de ces demeures, musulmans et croyants. Si Dieu le veut, nous vous rejoindrons. Vous nous avez précédés et nous vous suivrons. Ô Dieu, pardonne-nous et pardonne-leur. Dans ta bonté ne nous punis pas, ni eux non plus. » Le prophète, paix sur lui, avait coutume, quand les femmes allaient vers les tombeaux, d'instruire ces femmes et de leur dire « Prononcez ces paroles. » Et il les leur enseigna. Salih el-Mouzani dit « J'ai demandé à un savant pourquoi il est défendu de prier sur les tombeaux. Il m'a fait connaître alors une tradition conçue en ces termes. Ne priez pas sur les tombeaux, car c'est un malheur sans limite. » On raconte également qu'un homme dit « J'étais occupé un jour à prier sur les tombeaux par une chaleur intense, lorsque soudain j'aperçus une image ressemblant à mon père, debout sur le sommet de son tombeau. Je me prosternai tout tremblant et je l'entendis qui disait « La terre est donc trop étroite pour toi, puisque tu viens depuis quelque temps nous déranger avec tes prières ?» Le Sahih rapporte que l'envoyé de Dieu, paix sur lui,
Passant auprès d'un orphelin qui pleurait sur le tombeau de son père, pleura aussi par compassion pour lui. Puis il dit, les morts sont punis par les larmes que les vivants répandent sur eux. En d'autres termes, les larmes les affligent et leur font du mal. Que de morts sont apparus en songe, qui interrogés sur leur état ont répondu, mon état est mauvais à cause de celui-ci et de celle-là qui pleurent abondamment sur moi. Les dualistes, zindiq, seuls nient cela. Le Sahih rapporte que l'envoyé de Dieu, paix sur lui, a dit, quand l'un de vous passe près du tombeau d'un croyant, son frère, qu'il a connu sur cette terre, et qu'il lui adresse un salut, il est impossible que le mort n'en ait pas connaissance et ne lui rende pas son salut. Le prophète, paix sur lui, dit encore en se détournant d'un linceul qu'on portait en terre, les morts entendent le bruit de vos pas. Et s'ils entendent le bruit des pas, à plus forte raison doivent-ils entendre toute autre chose. Un homme lettré mourut sans laisser de testament. Ensuite il se mit à hanter sa maison pendant la nuit, disant, donnez à celui-ci telle et telle quantité de blé, et rendez à celui-là le livre qui se trouvait depuis quelque temps en dépôt chez moi. Au matin, les habitants de la maison se communiquèrent les uns aux autres ce qu'ils avaient vu. Ils donnèrent le blé en question et cherchèrent le livre. Ils furent fort étonnés de ne pas le trouver. Mais quelque temps après, on le trouva dans un des recoins de la maison. Un autre homme a fait le récit suivant. Notre père, dit-il, avait engagé un maître pour nous donner des leçons dans notre maison, mais il arriva qu'il mourut. Au bout de 6 jours, nous sortîmes pour aller visiter son tombeau, et nous nous mîmes à nous rappeler les uns aux autres la volonté de Dieu. Vint à passer près de nous un marchand de figues. Nous lui achetâmes un plat que nous mangeâmes en jetant les tiges sur le tombeau. La nuit suivante, le shir vit le mort lui apparaître en songe et lui demanda comment il se portait. « Je suis très bien, répondit-il, sauf que tes enfants ont fait de mon tombeau un tas d'immondices et y ont tenu des propos sur moi, disant « ce n'était après tout qu'un incrédule ». Le shir nous réprimanda à ce sujet. Quant à nous, nous dîmes « louange à Dieu ». Il ne cesse de nous tourmenter dans l'autre monde comme dans celui-ci. Il y a une foule d'histoires du même genre. J'ai seulement voulu en citer quelques-unes à titre d'exemple et d'avertissement, afin que du moindre on puisse conclure au plus grand. Les habitants des tombeaux se partagent en 4 catégories. Premièrement, il y en a qui sont couchés sur le dos jusqu'à ce que leur personnalité s'efface, que leurs cadavres enflent et tombent en poussière. Ensuite, ils circulent sans cesse dans le monde supraterrestre, au-dessous du ciel inférieur. En second lieu, il en est auxquels Dieu envoie le sommeil, en sorte qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils ne se réveillent qu'au premier son de la trompette et meurent. Troisièmement, il y en a qui ne restent que 2 ou 3 mois dans leur tombeau. Ensuite leur âme s'envole, emportée par un oiseau qui monte avec elle jusqu'au paradis. Le Sahih rapporte que le maître de la religion, paix sur lui, a dit « L'âme du croyant est un oiseau qui se perche sur les arbres du paradis. » De même, dans le livre intitulé « Al-Ma'na al-Sahih wal-Wajh al-Hassan », il est dit que le prophète, paix sur lui, interrogé au sujet des esprits des martyrs, répondit « Les esprits des martyrs sont dans les jabots d'oiseaux verts perchés sur les arbres du paradis. Il y a aussi des hommes qui, lorsque leur personnalité a disparu, sont emportés en haut, jusque près de la trompette du jugement, et ne cessent pas de s'y tenir attachés jusqu'à ce qu'on s'en serve pour donner le signal. La 4e catégorie se compose exclusivement des prophètes et des saints. Ils ont le droit de choisir. Il y en a parmi eux qui préfèrent rester sur la terre et y circuler jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. On a souvent vu pendant la nuit. Je pense qu'Abu Bakr et Omar sont de ce nombre. Quant au prophète, paix sur lui, lui-même, il a choisi de circuler dans les 3 mondes. Il a dit un jour au sujet de cette détermination, afin de donner un avertissement et un conseil, « Dieu m'honore trop pour me laisser sur la terre plus de 3 dizaines d'années. » Car Al-Hussein fut tué au commencement de la 30e année, et le prophète, irrité contre les habitants de la terre, monta au ciel. Un homme intègre l'aperçut en songe et lui dit, « Ô envoyé de Dieu, pour toi je donnerai mon père et ma mère. Que penses-tu de la tentation de ton peuple ?» Il répondit, « Que Dieu leur augmente la tentation. Ils ont tué le Hussein. Ils n'ont pas eu égard à moi en faisant cela. » Puis il prononça un long discours qui demeura inintelligible pour celui qui rapporte cette tradition. Il y en a parmi eux qui ont choisi comme demeure le 7e ciel. De ce nombre est Ibrahim. La tradition rapporte que Mohammed, paix sur lui, passa auprès de lui et le vit adossé contre la maison habitée, El Beit el-Ma'mour, et entouré des enfants des musulmans.
Jésus se trouve dans le 5e ciel. Dans chaque ciel, il y a des envoyés de Dieu et des prophètes qui n'en sortent pas et ne se déplacent pas jusqu'à l'anéantissement. Il n'y en a parmi eux que 5 qui aient le choix, à savoir l'ami, l'interlocuteur, l'esprit, le choisi et le bien-aimé. Ceux-là vont où ils veulent dans les 3 mondes. Quant aux saints, il y en a parmi eux qui n'ont point encore été appelés à renoncer à leur mission terrestre. C'est ainsi qu'on raconte d'Abou Yazid qu'il se trouve au pied du trône, mangeant les mets placés sur une table. Telles sont les 4 catégories dans lesquelles rentrent les habitants des tombeaux. Les uns sont punis, les autres sont graciés. Les uns sont méprisés, les autres sont honorés. Ceux d'entre les morts qui errent sur la terre entourent les mourants au moment de leur dernier soupir et remplissent les maisons au point qu'elles deviennent trop étroites pour les contenir tous. Parfois il arrive que le mourant s'aperçoit de leur présence. Il les voit et les distingue. J'ai souvent entendu des récits de ce genre. J'ai aussi vu un homme dont les yeux furent ouverts en sorte qu'il aperçut son fils mort qui venait d'entrer dans la maison et le mourant guéri. Ces prérogatives qui se rattachent au monde appelé Malakout ne sont accordées qu'aux hommes généreux et nobles. Demandons à Dieu de nous donner sa connaissance, de manière à pouvoir sonder l'océan de ses mystères et à faire disparaître les doutes et les incertitudes. Dans toutes ces catégories, il n'est personne qui comprenne la succession des nuits et des jours, sauf ceux dont la personnalité subsiste et qui n'ont point été emportés en haut. Il en est même parmi ceux-là qui connaissent le vendredi et les jours de fête. Quand un mort arrive de la terre, les autres se rassemblent autour de lui et reconnaissent qui il est. Alors l'un s'enquiert de sa femme, un autre de son fils, un autre encore de son père. En un mot, chacun s'informe de sa famille. Quelquefois, il arrive qu'un homme meure sans rencontrer aucune de ses connaissances, à cause d'un doute qui s'est emparé de lui au moment de sa mort et l'a rendu juif ou chrétien. Il va rejoindre les armées de ses coreligionnaires. Alors, quand un autre mort arrive de la terre, ses voisins lui demandent « Que sais-tu sur le compte d'un tel ?» Il répond « Il est mort ». Il s'écrie « Nous appartenons à Dieu et nous retournons à lui. Sans doute cet homme a été emmené vers les habitants de l'enfer. » Un homme étant apparu en songe, on lui demanda « Qu'est-ce que Dieu t'a fait ?» Il répondit « Moi et quelques autres, il nomma 5 de ses amis, nous sommes parfaitement bien et agréablement. » Or, il avait été tué par les hérétiques, ainsi que ses 5 compagnons. On le questionna encore au sujet d'un autre de ses voisins, afin de savoir ce que Dieu lui avait fait. Il répondit « Nous ne l'avons point aperçu. » Or, cet individu s'était jeté lui-même dans la mer et s'était noyé. Je pense que sa place est avec les suicidés, mais Dieu sait mieux ce qu'il en est. Le Sahih rapporte que l'envoyé de Dieu, paix sur lui, a dit « Quand un homme s'est tué lui-même avec un fer tranchant, il paraît au jour de la résurrection un fer tranchant à la main, et s'en transperce le sein dans l'enfer, où il est plongé pour l'éternité. Quiconque s'est suicidé continue à se trouver dans le même état qu'au moment de sa mort. Ainsi, quand un homme s'est précipité lui-même du haut d'une montagne et s'est tué de cette manière, il doit aussi se jeter la tête la première dans le feu de l'enfer. De même, quand une femme a péri par le fer, elle ne cesse de sentir cette douleur jusqu'à ce que la trompette donne le signal du jugement. Ceci est une seconde vie. Il est avéré qu'Adam rencontra Moïse qui lui dit « C'est toi que Dieu a créé de sa main? C'est toi qui l'as animé de son souffle? C'est devant toi qu'il a fait prosterner ses anges? C'est à toi qu'il a assigné le paradis pour demeure? Pourquoi donc lui as-tu désobéi ?» Adam lui répondit « Ô Moïse, c'est avec toi que Dieu s'est entretenu? C'est à toi qu'il a révélé la loi? N'as-tu donc pas lu dans celle-ci ces mots? Or Adam a désobéi à son Seigneur. » Moïse lui répondit « Oui. » Adam lui demanda « Combien d'années y a-t-il eu, à ton avis, entre le moment où mon péché a été décrété et celui où je l'ai commis ?» Moïse lui répondit « Ton péché était résolu 50 000 ans avant que tu l'aies commis. » Adam répondit « Ô Moïse, veux-tu donc me blâmer pour un péché qui était déjà résolu 50 000 ans avant que je le commisse ?» Le Sahih raconte encore que l'envoyé de Dieu, paix sur lui, la nuit où il fut transporté au ciel, accomplit une prière de 2 unités, avec les envoyés de Dieu, et qu'il invoqua la bénédiction de Dieu sur Aaron et sur Énoch, en appelant sur eux et sur leur peuple la miséricorde divine. Or, il y avait déjà longtemps qu'ils étaient morts et que leur personnalité avait disparu. Ceci n'est du reste que la vie des âmes
et c'est après la résurrection que commence une seconde vie. Quant à la première vie, c'est le jour où Dieu les fit comparaître contre eux-mêmes, disant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils lui répondirent « Oui, certainement nous l'attestons. » Sourate 7, verset 172. La vie terrestre ne compte pas, parce qu'elle n'est qu'illusoire au point de vue de la jouissance. On raconte que le prophète, paix sur lui, a dit « Les hommes sont endormis. Quand ils meurent, ils se réveillent. » Tels sont les différents états des morts quand leur personnalité a disparu. Il y en a parmi eux qui restent immobiles, d'autres qui circulent. Il y en a qu'on frappe, d'autres qu'on punit. Ce qui prouve la vérité de toutes ces allégations, c'est la parole de Dieu. Ils seront exposés matin et soir au feu de l'enfer, et le jour où viendra l'heure du jugement, on leur dira « Entrez, ô peuple de Pharaon, dans le pire des tourments. » Sourate 40, verset 46. Or, le jour est la preuve du châtiment de Barzakh. Le jour de la résurrection. Quand Dieu veut faire arriver l'heure du jugement, la trompette en donne le signal, selon le mystère que nous avons décrit dans le livre de l'Ihya. Alors les montagnes se dispersent et se meuvent à la façon des nuages. Les mers s'écoulent les unes dans les autres. Le soleil est ployé et devient d'un noir cendré. Les mers enflent au point que le monde aérien se remplit d'eau. Les divers mondes passent les uns dans les autres. Les étoiles se disséminent comme les perles d'un collier dont on a troublé l'ordre. Le ciel devient semblable à l'essence de rose et tourne comme une meule. La terre est violemment ébranlée. Tantôt elle se contracte, tantôt elle se dilate comme un morceau de cuir. Enfin, Dieu commande d'arracher les sphères célestes. Il ne reste aucun être vivant dans les 7 terres et les 7 cieux non plus, que dans le trône. Leur âme les a tous abandonnés. Quant aux créatures douées d'un esprit, leur esprit les quitte également. La terre est vide de ses habitants, et le ciel de ceux qui y résident, selon les diverses espèces d'êtres. Alors Dieu apparaît dans les nues, il saisit les 7 cieux dans sa main droite, et les 7 terres dans sa main gauche, et il s'écrie « Ô monde terrestre, ô monde vil, où sont tes chefs et tes seigneurs? Tu les as séduits par tes attraits, tu les as distraits de leur destinée future par ton éclat. » Ensuite, Dieu s'adresse à lui-même les éloges qu'il veut. Il se glorifie de son existence éternelle, de sa force permanente, de son empire continuel, de sa puissance souveraine, de sa sagesse éminente. Puis, Dieu dit, « À qui appartient aujourd'hui l'empire ?» Et il répète 3 fois cet appel, mais personne ne lui répond. Alors il répond lui-même et dit, « À Dieu, l'unique, le tout-puissant. » Puis il accomplit un acte encore plus grandiose que le précédent. Il place les cieux sur un de ses doigts et les terres sur un autre doigt. Il les secoue et s'écrie, « Je suis le roi, je suis le roi. Où sont ceux qui ont servi d'autres dieux que moi? Où sont ceux qui ont adoré les idoles tout en se nourrissant de mes dons? Où sont ceux qui ont puisé de mes bienfaits la force de se révolter contre moi? Où sont les orgueilleux? Où sont ceux qui se rengorgeaient avec fierté et jactance? À qui appartient aujourd'hui l'empire, si ce n'est à moi? Il demeure ainsi aussi longtemps qu'il le veut. Du trône jusqu'à la mer, il n'y a pas une seule âme qui se rende compte de ce qui se passe, car Dieu a frappé de surdité jusqu'aux jeunes filles aux grands yeux noirs, les huri, et aux enfants dans leur paradis. Ensuite, Dieu ouvre un puits de feu dans le Saqar. Il en sort une flamme de feu, et elle embrase les 14 mers avec autant de facilité que le feu dévore des flocons de laine. Cette flamme fait disparaître jusqu'à la dernière goutte d'eau. Elle laisse la terre semblable à un charbon noir, et le ciel semblable à l'huile bouillante ou à l'airain fondu. Mais au moment où la flamme est près de s'attaquer aux parties visibles du ciel, Dieu la repousse tout d'un coup. Elle s'apaise et ne se relève pas pendant 1000 ans. Puis Dieu ouvre un des celliers du trône dans lequel se trouve la mer de la vie. Il en arrose la terre, et voici cette pluie à l'apparence de sperme humain. Elle tombe sur la terre qui est altérée, mourante, desséchée. Elle la revivifie et la ranime. Elle ne cesse pas de tomber sur la terre, jusqu'à ce qu'elle la recouvre totalement et qu'elle s'élève à 40 coudées au-dessus du sol. Alors les corps commencent à croître à partir de la vertèbre inférieure. Nous trouvons dans la tradition, l'homme commence à croître à partir de sa vertèbre inférieure, et c'est aussi de cette vertèbre que part sa seconde croissance.
Selon une autre version, l'homme disparaît tout entier, sauf la vertèbre inférieure. C'est par elle qu'a commencé la première croissance